Bonjour les amis, fans de l'Olympique lyonnais, bienvenue dans cette vidéo Mercato de l'OL avec des infos sur 3 joueurs. Alors la confirmation, qu'Anthony Lopez va rejoindre le FC Nantes. Hugo Guimé nous indique même qu'il est déjà dans la voiture ou dans le train ou dans l'avion, je ne sais pas, et que il va arriver à Nantes en cette fin d'après-midi, qu'il va passer sa visite médicale, va signer son contrat. Bon, quand même, je trouve que c'est vraiment une sortie par la petite porte pour Anthony Lopez. Je suis un peu déçu pour lui. Quand même, 11 années au club. Bon, je pense que ça aurait mérité peut-être un petit peu plus de reconnaissance de la part du club. Bon, bref, c'est comme ça. Il va s'engager jusqu'à la fin de la saison et aura des années supplémentaires si les performances le justifient. Bon, très sincèrement, j'escomptais mieux pour Anthony Lopez, bon, qui n'a quand même que 33 ans, qui à mon avis reste un gardien au top. Et c'est vrai qu'aller le voir partir à Nantes, franchement, je suis un peu déçu. Quand j'ai vu que Brice Samba allait quitter Lens, très sincèrement, je pense que Lens aurait été une destination vraiment intéressante pour Anthony Lopez, mais évidemment, il y a le problème du salaire. Alors on apprend que l'OL va prendre en charge une partie du salaire, on ne sait pas exactement combien. Bon, ça m'agace un peu, notamment vis-à-vis de Nantes, sachant qu'on leur a déjà quand même donné gratuitement Johan Le Penant, avec une option d'achat seulement de 2,5 millions. Rendez-vous compte que c'est moins que ce qu'on l'a payé. Il nous avait aussi récupéré Tino Kadewere. Bon, écoutez, je ne sais pas d'où viennent ces connexions directes avec le FC Nantes. On apprend également que Olivier Blondel, qui était avec la Nationale 3 de l'OL, donc l'équipe réserve, va devenir coach des gardiens du FC Nantes. Bon, écoutez, du côté du FC Nantes, c'est Alban Lafont qui, lui, va quitter le club sans doute au mois de janvier. De toute façon, il a été d'ores et déjà écarté de l'équipe. Deuxième info d'Hugo Guimé ce jour, vraiment qui nous régale. Gift Orban qui va partir, ça on le sait, je vous avais déjà dit que Hoffenheim était dessus. Hugo Guimé le confirme puisqu'on apprend qu'Hoffenheim a proposé 10 millions d'euros la semaine dernière pour Gift Orban. Et on apprend donc via l'ami Hugo Guimé que le RC Lens a également fait une offre. Il faut savoir que ils vont vendre Brice Samba à Rennes pour environ 15 millions. Alors, est-ce qu'ils sont dans la capacité d'en utiliser 10 pour prendre Gift Orban? Je ne sais pas. C'est vrai que Lens a des problèmes de finition. C'est pas impossible. Ça dépendra quand même de l'envie du joueur. Bon, très sincèrement, Hoffenheim ou Lens, ça fait quand même pas une grosse différence. Alors, c'est pas la même langue. Hoffenheim, on l'a vu, fait la Ligue Europa, mais est une équipe quand même assez faible. Lens, qui connaît des problèmes financiers assez importants, puisqu'ils n'ont pas fait toutes les ventes qu'ils devaient faire. Donc, pour moi, 2 situations assez équivalentes. Je pense qu'il va jouer dans les 2 équipes. Donc, maintenant, là, je dirais que les cartes sont entre ses mains, dès lors que Lens monterait évidemment à 10 millions. Sinon, ça se fera du côté d'Hoffenheim. Et comme je l'avais dit, Hugo Guimé le dit, le dénouement est proche pour l'attaquant. Ce sera sans doute l'un des premiers joueurs à faire ses valises dès le 1er janvier. Mais on voit que Anthony Lopez, lui, est déjà parti, alors qu'on est que le 30. Un petit peu surprenant, vu qu'il est sous contrat. Enfin bon, je sais pas, il y a sans doute un accord entre les clubs. Alors, toujours Hugo Guimé, je vous l'ai dit, il est on fire aujourd'hui. Vous voyez, l'info a été publiée il y a 10 minutes, donc j'espère que vous appréciez la réactivité. Et alors ça, franchement, on ne l'a pas vu venir, mais alors pas du tout, puisque c'est Brighton, en Première Ligue, qui est intéressé par Corentin Tolisso, figurez-vous. En tout cas, ils se sont renseignés, mais autant le dire tout de suite, Tolisso n'a aucune intention de partir, et il faut dire aussi que, comme nous dit Hugo Guimé, avec 600 000 euros par mois, alors il y a le salaire et les primes, évidemment, il n'y a pas beaucoup de clubs dans le monde qui peuvent s'aligner, mais bon, Tolisso, c'est quand même redevenu, je dirais, un taulier du milieu de terrain, donc il n'y a
aucune chance qu'il parte. Mais bon, je pensais que c'était quand même intéressant de vous dire que Brighton s'était renseigné. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette petite pastille mercato. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.